Ça a été franchement une belle soirée. Ça bougeait vraiment, je les voyais à l'œil nu. Bon ben salut les amis. Aujourd'hui, il fait beau. Le ciel est présentement dégagé. Ce qui ne veut pas dire que ça va l'être encore ce soir, mais on est présentement sous le coup d'une grosse alerte d'aurore boréale. Alors, j'en profite. Il fait vraiment beau sur la Côte-Nord. Là on est mi-septembre. C'est parmi les dernières journées douces et agréables. Alors, on va aller dormir sur le bord de la rivière Tunustuck, à un endroit où je sais que j'ai un bon point de vue sur le nord. La chasse n'est pas encore commencée. L'arme à feu, là, fait que je ne devrais pas me faire écœurer par les chasseurs. À l'arc, c'est commencé, mais les archers sont moins gossants que les chasseurs à carabine. Bon, je ne veux pas me mettre les chasseurs à dos, mais c'est quand même un fait. Ici, c'est des terres publiques. Personne ne peut m'empêcher d'aller dans le bois. C'est pas parce que vous mettez chasseur 2024-2075 que vous avez plus le droit que moi d'être là. Alors, j'y vais. Ceci étant dit, là, je viens juste de partir. J'ai quand même un bon bout de chemin à faire. Et si je peux y aller, c'est parce que j'ai retrouvé mon camion. Hein? Ceux qui me suivent, vous avez vu que dans ma dernière expédition, ça... C'était quand même assez spectaculaire. Hein? J'avais un loup qui voulait monter dans la tente. Puis finalement, quand je suis arrivé pour revenir à Baie-Comeau, eh bien, le camion a fait des siennes. Hein? J'ai défoncé un roulement à billes dans la roue avant gauche. Et le temps que je me rends compte qu'il y avait vraiment un gros problème, j'avais vraiment tout pété. Hein? J'ai roulé sur le roulement à billes brisé. Alors, j'ai brisé aussi le ball joint, la table de roue supérieure, la table de roue inférieure. J'ai été obligé de laisser le Xterra à 70 km dans le fin fond de la forêt. Alors, c'est sûr que pour le remorquage, ça entraînait des coûts. Mais j'ai été chanceux. La personne qui est venue me faire du remorquage m'a fait un beau rabais en échange de calendrier. Je l'en remercie grandement d'ailleurs. Parce qu'au bout du compte, cette péripétie de roue m'aura coûté la modique somme de 3000 $. Alors, le cri de loup, j'espère que vous l'avez apprécié parce que ça a coûté cher en tabarouette. Bon, là, aujourd'hui, on va toucher du bois, hein, qu'on puisse aller en forêt et qu'on puisse rentrer demain matin. Je dors juste une nuit. Chez Nissan, ils ont été super aussi. La réparation s'est faite ultra rapidement. Et puis, en plus, c'est que là, ils me proposent de regarder mes autres roulements à billes. Parce que là, moi, c'est ça, la crainte que j'ai, c'est que je voudrais pas que ça me coûte 3000 $ à chaque fois que je vais dans le bois. Là. J'ai vraiment une roue avant-gauche toute neuve. Mais il y a quand même des roulements à billes dans les 3 autres roues, là. Fait que, là, je sais même pas comment ça s'appelle, là, le système... Le système de roulement à billes avec les tables de roue. Il doit y avoir un nom pour toute cette espèce de truc-là. Là. Mais dans ma roue avant-gauche, ça, c'est toute flambette, toute flambant neuf. Donc ça, c'est réconfortant, mais c'est moins réconfortant pour les 3 autres. Et Nissan, ils me proposent de les regarder là, quand je vais être de retour à Baie-Comeau, parce que je veux vraiment faire le plus d'images que je peux cet automne. Parce que quand le hockey de mon garçon Simon commence, je suis vraiment scotché à Montréal et c'est plus compliqué. Alors, il faut que j'aille à Montréal la semaine prochaine pour vraiment bien décoller le hockey de Simon. Puis après ça, je reviens faire des images ici au mois d'octobre probablement. Là, alors, je vais aller chez Nissan avec ça pour être certain que je puisse partir en forêt l'esprit en paix. Et aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Hein. Le but, c'est vraiment les aurores boréales. Oh, un porc épic qui vient de se faire qui s'était fait écraser. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrasé en passant. Moi, je roule pas vite, j'écrase rien.
Et quand on roule très vite sur les chemins forestiers, surtout le soir, la nuit, il peut arriver, malheureusement, qu'on frappe ou qu'on écrase des animaux. Écraser un porc-épic, bon, c'est triste pour le porc-épic, mais ça ne fait pas de dommages sur l'auto. Si vous frappez un orignal, je vous souhaite bonne chance. Alors, ralentissez donc sur les chemins et laissez-nous aller en forêt en paix, vous, messieurs et mesdames, les chasseurs. Je commence vraiment avec un propos polémique pour cette vidéo-ci. Alors, je suis aussi bien de me taire, là, je vais me faire tirer des roches. On se revoit sur le bord de la Tonoustouk quand je vais installer le campement. On va établir un plan à partir de là sur ce qu'on va faire précisément en attendant qu'il fasse noir. Est-ce que ça sera de la macro? Là, il fait vraiment gros soleil. Je vais essayer de me trouver des sujets photos, mais on s'en reparle une fois à destination, c'est-à-dire environ une centaine de kilomètres d'ici. Bon, on est arrivé où on va camper ce soir. C'est quand même assez loin de Bécomo. Bon, il y a déjà une cochonnerie ici, on va ramasser ça. Ramassez vos affaires, les gars. Là, l'eau est vraiment super basse. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par installer le campement. Puis après ça, sur cette pointe-là, oh tabarouette, il y a des canards là-bas. Sur cette pointe-là, il y a souvent des orignaux qui passent. Alors, on va installer un piège photographique à cet endroit-là. On va espérer être capable de le piéger en photo. J'ai aussi entendu déjà un martin pêcheur. Alors, on va faire... Puis là, il y a des nuages qui s'amènent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va dire pour ce soir. Là, le nord est encore dégagé. Mais je vais installer le campement, puis je vais commencer à faire des... Là, il est déjà 15 heures. Là, la lumière commence à être plus intéressante. Des araignées. On va essayer de faire photos de berges. Il y a des petites fleurs. Il y a toutes sortes d'affaires quand même super intéressantes. Il y a beaucoup de grenouilles ici. Alors voilà le projet pour les prochaines heures.
petite erreur. J'aime mieux avoir la table et le toit de ce côté-là parce que je vais être du côté de la rivière plutôt que du côté des arbres. Donc, on va le mettre du reculon. Toujours mieux être au niveau. Hein? Quand on dort droit, c'est plus agréable. Bon, avant de prendre une collation, je vais tout de suite aller installer le piège photo sur le site. Pour ce faire, tout est dans le sac, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui manque, donc? Ah ouais, la photo de surveillance. C'est que j'ai mis ce gros sac-là. Ah oui, il est ici. Mon équipement de piège photo, il est là-dedans. On va amener ça sur notre dos. Et puis, on va apporter ça aussi. On va apporter ça aussi. Au cas où je commettrais une erreur. C'est une caméra de surveillance Bushnell qu'on va fixer sur un arbre là-bas. Alors, ça va nous donner 2 chances de capturer des images. Ben, ça fait pas des bonnes images, mais ça permet de voir ce qui se passe. Là, le ciel sans nuages, des ennuages. Je sais pas ce que ça va dire pour les étoiles, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, c'est qu'on va s'organiser un piège photo. Je vais embarquer ça là-dedans. Là, il me reste à mettre mes bottes de caoutchouc parce que je n'irai pas là quand même en espadrille. On va se prendre une gorgée de Gatorade avant de partir. C'est pas loin, mais c'est quand même assez lourd. Puis c'est quand même un peu de travail à installer un piège. Puis après, on va venir s'installer, manger un petit saucisson en attendant la belle lumière. Renard. J'ai des odeurs. On va essayer d'attirer... on pourrait essayer d'attirer
l'ours, le renard. Où est-ce qu'on va installer le piège? Ça serait beau. Ben, ici, hein, ça serait pas plate. Regardez-moi ce paysage. Mais bon, moi, ce que je veux, c'est ça avec la montagne en arrière. Si j'étais capable d'avoir un sujet ici, ça serait complètement fou. Mais bon, comme je dis, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on va installer ça sur cette pointe-là, avec ça en arrière-plan. Je vais pouvoir mettre la caméra de surveillance sur ce bio-là. Ça va nous donner... Hey, mais c'est beau en tabarouette ici. Les amis, il est super de bonne heure, il est genre 8 heures. On a une lune en arrière et au nord, j'ai déjà des aurores boréales. Bon, elles ne sont pas encore très puissantes. Je les vois pas à l'œil nu, là. Je vois à peu près pas les étoiles. Là. Fait que c'est sûr que de voir les aurores boréales dans des conditions comme ça, là, ça se voit pas à l'œil nu. Mais la caméra les fait ressortir. Alors, ça devrait être une longue nuit sur le bord de la rivière Tunustuk à observer le ciel, les étoiles et les aurores boréales. Il est juste 8h15, puis je commence à les voir à l'œil nu. Ça fait des colonnes, il y a du mauve, il y a du vert. Oh, tabarouette! La fois que je t'avais amené Simon, ça avait commencé à être vraiment fort autour de 23h minuit. Là, il est 8h, 20h, puis c'est déjà commencé. Je sens que la nuit va être longue, mais ça va être rentable. Je viens de... Il faut que je regarde ma patate, je n'ai pas encore soupé. Mais il y a un faisceau d'aurore boréale, c'est comme un rayon, j'ai jamais vu ça. C'est ultra puissant. Il est 8h30. J'ai jamais vu un rayon de même. Là, j'ai même pas soupé, j'ai pas le temps de souper. Je pense que je dormirai pas de la nuit. Je vais être dans les aurores boréales toute la nuit. Je tourne la patate, je retourne là-bas, je vais venir manger, je retourne là-bas.